parents d'élèves de 3e, Monsieur Vial, responsable de 3e, Madame Méziani, responsable de l'orientation, Madame Despagneux, responsable de niveau de seconde, et moi-même Sandrine Windman, avons le plaisir de vous présenter quelques informations relatives à la fin d'année de 3e et à la poursuite d'études après la classe de 3e, et notamment concernant les propositions faites au lycée de Montgré en classe de seconde et sur le cycle terminal. Je vais laisser la parole à Monsieur Vial qui va vous apporter un certain nombre d'informations concernant le diplôme national du brevet. Le diplôme national du brevet se compose de différentes parties. La partie qu'on appellerait plutôt contrôle continu est représentée par les 8 composantes que vous avez à l'écran. C'est ce qu'on appelle le LSU, le livret scolaire unique. Chaque élève au cours de sa scolarité de collège a eu donc des compétences validées par les enseignants, ce qui amène un certain nombre de points. Vous pouvez le voir à l'écran, 50 points pour la langue française, langue étrangère, 50 points également, pour arriver à un total de points de 400 qui correspondent, donc, comme je le disais, au contrôle continu. Ensuite, bien sûr, vont se passer les épreuves écrites. La première épreuve écrite est l'épreuve de français. L'épreuve de français dure 3 heures et est composée donc de 2 parties, une partie question-grammaire et une partie rédaction. La deuxième épreuve écrite, les mathématiques, donc sur 100 points, et c'est une épreuve qui dure 2 heures. Les élèves vont passer l'épreuve d'histoire et géographie, qui compte pour 50 points, et l'épreuve de sciences. Il faut savoir que l'épreuve de sciences se compose donc de 2 matières différentes, tirées au sort, entre la SVT, la technologie et la physique. Cette épreuve dure 1 heure. Il est important de spécifier qu'il y a aussi un oral sur 100 points. La structure de l'épreuve permet aux élèves de présenter un oral pendant 5 minutes quand ils passent en individuel ou 10 minutes s'ils sont en collectif et après sont interrogés par un jury d'enseignants, comme vous le voyez, de 10 minutes s'ils sont seuls ou de 15 minutes, ce qui fait un total d'épreuves entre 15 et 25 minutes. Ils peuvent passer individuellement, à 2 ou à 3. En résumé, le socle commun représente donc, je l'ai dit au début, 400 points, les 4 épreuves écrites 300, et vous avez bien évidemment l'épreuve orale que je viens de présenter à 100 points, ce qui fait un total de 800 points. Vous pouvez voir sur l'écran que pour obtenir la mention assez bien, il faut obtenir 480 points, bien 560 points, et 640 pour la mention très bien. Nous organisons chaque année une cérémonie officielle l'année suivante, donc bien évidemment, dans l'établissement, en général sur le courant novembre, pour donner à chaque élève son diplôme. Et les familles qui auraient quitté l'établissement recevront bien sûr une invitation. Nous allons passer maintenant à la 3e partie de notre présentation avec Madame Méziani qui va vous parler de l'orientation. En ce qui concerne les poursuites d'études possibles après la classe de 3e, 2 grandes possibilités. Se diriger en seconde générale et technologique, la seconde que nous proposons à Montgré, pour ensuite se décider d'aller vers une voie technologique ou une voie générale. D'autres pourront opter pour la voie professionnelle, sous statut scolaire ou en apprentissage, via un CAP, certificat d'aptitude professionnelle, en 2 ans, ou en bac professionnel en 3 ans. Pour ceux qui iraient sur la voie professionnelle, l'idée est donc d'acquérir une qualification, des gestes professionnels, un savoir-faire et un savoir-être. L'enseignement professionnel général et technologique est articulé autour de ces matières professionnelles selon la spécialité choisie. Il est possible de suivre cette voie professionnelle sous statut scolaire ou en apprentissage. Sous statut scolaire, le jeune donc est à temps complet au lycée avec des périodes de formation en milieu professionnel. En apprentissage, il a le statut d'apprenti, il alterne entre le CFA et l'entreprise. En ce qui concerne le programme, des cours généraux en relation avec le métier et la moitié de l'emploi du temps en cours techniques et professionnels, avec le maniement d'outils, des exercices techniques, travaux pratiques et gestes professionnels.
Nous revenons donc sur le calendrier de l'orientation. Les professeurs principaux s'apprêtent à distribuer la fiche navette qu'il faudra rendre au retour des vacances de février. La fiche navette va être le support du conseil de classe du mois de mars. Le conseil de classe qui va bien sûr étudier les vœux des familles concernant le passage en seconde générale et technologique ou seconde professionnelle. Au niveau du troisième trimestre, après, nous ferons donc les demandes concernant Affelnet. Je vais laisser la parole à Madame Méziani. Alors, l'affectation en fin de troisième est gérée par une procédure informatisée, Affelnet, affectation des élèves par le net. Les élèves donc qui souhaitent formuler des vœux dans le public ou des vœux mixtes, c'est-à-dire dans un ou plusieurs établissements publics ou privés, passent par cette procédure. Les professeurs principaux vous tiendront au courant au moment voulu, en général au retour des vacances de Pâques, sur ces vœux à formuler. Attention, dans le cadre d'un établissement privé, il faut contacter l'établissement privé pour le recrutement. Nous vous proposons un suivi individualisé via le BIO que je représente. Donc, je reçois les élèves en entretien pour effectuer des tests de personnalité, des temps d'échange, ainsi que vous fournir une aide à toutes les procédures d'orientation. Pour poursuivre, donc, je vais laisser la parole à Madame Depagneux, donc responsable de niveau des secondes. Donc, les objectifs donc, de la classe de seconde, c'est la réussite scolaire, l'épanouissement personnel, l'approfondissement de la foi et le projet personnel d'orientation. La réussite scolaire, à mon gré, s'articule bien sûr autour du tronc commun, de l'accompagnement personnalisé et des options. Donc, le tronc commun, ce sont l'ensemble des disciplines que vos enfants ont connues cette année, sauf qu'ils n'auront pas l'art plastique, l'éducation musicale et la technologie, mais par contre, 2 autres matières vont s'ajouter au tronc commun, qui sont les sciences économiques et sociales et les sciences numériques et technologies, qui vivront 1h30 par semaine, et toutes ces matières donc de l'enseignement commun sont coefficient 1 et se vivront 26h30 par semaine. Ils auront également 2 heures d'accompagnement personnalisé donc par semaine. Les objectifs donc de l'accompagnement personnalisé sont bien sûr donc d'améliorer la maîtrise des méthodes du lycée, la prise de notes, utilisation de la calculatrice lycéenne, d'acquérir de nouvelles compétences de savoir-faire et savoir-être, acquérir de l'autonomie et également individualiser les parcours en matière d'orientation. Donc là, il y aura un gros travail d'orientation qui sera accompagné donc du professeur principal de la classe et bien sûr donc de Madame Méziani. Nous passons maintenant donc aux options. Donc vos enfants ont droit à 2 enseignements facultatifs pendant leur année de seconde. Ils ont le choix entre le latin ou le grec débutant. Sciences et laboratoire, donc c'est une option qui ne se vit qu'en seconde et qui s'arrête à la fin de l'année de seconde. Ils peuvent autrement commencer ce qu'on appelle une langue vivante 3, mandarin, italien, espagnol, ou poursuivre le LV3 mandarin qu'ils ont commencé en 4e. Et puis, ils peuvent également vivre l'art plastique qui a lieu le mercredi après-midi. On peut également leur proposer la section européenne, DNL, donc discipline non linguistique, histoire-géographie ou physique-chimie. Il y aura un petit examen d'entrée qui se fera donc avec Madame Giuliano. On va passer donc également à l'épanouissement personnel. Donc Mongré donc propose des projets qui permettent aux élèves de grandir et de s'engager, comme le théâtre. Ils auront également le stage de seconde. Il y aura également, nous l'espérons, des échanges et des voyages à l'étranger, mais également en France. On leur propose également donc de passer le BAFA et puis aussi de rejoindre le CDL, le Conseil des lycéens. Nous proposons aussi à nos jeunes, comme un établissement sous contrat, établissement donc catholique du réseau Assomption, d'approfondir leur foi s'ils le souhaitent. Et ils auront également de la formation humaine à raison d'1 heure tous les 15 jours en demi-groupe. Dernier point qui est le projet personnel d'orientation. Donc à l'issue de la seconde, vos enfants donc devront choisir 3 spécialités. À la fin donc, de leur année de première, ils garderont 2 enseignements de spécialité et ils en passeront une en épreuve de baccalauréat. Nous présentons 9 spécialités, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, humanité, littérature et philosophie, langue, littérature et culture étrangère en anglais, mathématiques, physique-chimie, SVT, SES, numérique et sciences informatiques, littérature, langue et culture de l'Antiquité latin-grec, et votre enfant donc pourra faire la triplette de son choix.
En résumé, vos enfants vont pouvoir pendant leur année de seconde réussir scolairement, s'épanouir personnellement, s'ils le veulent, approfondir leur foi et surtout réaliser un projet personnel d'orientation. Au-delà du bac, nous souhaitons préparer les jeunes au post-bac. C'est la raison pour laquelle, dès la classe de première, nous proposons un certain nombre de préparations, dont la préparation au concours des instituts d'études politiques qui peut se suivre dès la classe de première pour se poursuivre en terminale. Enfin, sur le niveau de terminale, nous proposons des préparations au concours des écoles de commerce post-bac, des préparations intensives scientifiques ainsi qu'une préparation médecine. En conclusion, notre lycée à Mongré, c'est un lycée de taille humaine. C'est 7 classes de seconde avec de véritables lieux de vie et de nombreux projets. Voilà un petit peu la présentation de la classe de seconde que vos enfants, j'espère, vivront pleinement et sereinement à Mongré grâce à toutes les propositions, tant sur le plan pédagogique que sur le plan éducatif et en termes d'animation, pour leur permettre, et c'est notre objectif, bien sûr, de les préparer au baccalauréat. Mais ça, nous avons 3 ans pour le mettre en place, et également les préparer chacun à réussir dans l'enseignement supérieur. Nous avons, l'audace de maintenir une journée porte ouverte. Cela se déroulera avec des informations complémentaires, mais sous forme d'inscription préalable en ligne. Mais nous vous apporterons tous les renseignements nécessaires pour pouvoir aussi venir nous rendre visite, rencontrer des enseignants, et pour certains parents qui n'ont pas eu encore l'occasion de venir dans nos murs. Voilà, nous espérons avoir répondu à vos interrogations. Nous rappelons évidemment que les professeurs principaux, Madame Méziani, responsable de l'orientation, Monsieur Vial, responsable du niveau 3e, et moi-même, restons bien sûr à votre entière disposition pour répondre aux questions, pour vous aider, vous accompagner pour l'orientation de votre enfant.